Bonjour à vous les Sagittaires. Donc on va faire le tirage du mois de juin. On va voir quelles sont les énergies du moment et qui vont vous accompagner au mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. Alors je fais un tirage avec la triade et un autre avec l'oracle des miroirs. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte du malheur, de la difficulté, de la déprime? Ah, il y a peut-être un vrai grand malheur. J'entends par là éventuellement un décès et qui peut-être suite à une maladie et qui du coup eh ben, nous amènerait à penser que la personne serait plus en paix maintenant qu'avant, bon, sachant que bien sûr pour ceux qui restent c'est toujours difficile. On a Nadir qui vient de sauter. Ouais, il y a un côté un peu... il y a quelques sagittaires, hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, vous le savez maintenant. Si vous regardez d'autres vidéos, hein, on vous le dit tous. La sagesse et la tentation, on vous le dit tous, ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc, n'hésitez pas, si là vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, ou vous allez directement au deuxième tirage, ou même vous allez voir d'autres personnes qui font les tirages. Moi, j'aime beaucoup Jérémy Beck, La Window, et Soul Shadow Tarot. Voilà, les gens comme ça. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires, pour nous aider un peu à comprendre ce qui se passe là. Un homme. Bon, alors j'ai... alors, effectivement, comme je disais au tout début, parce que là j'ai j'ai au moins 2 cas là, comme je disais au tout début, ça peut être effectivement le décès de quelqu'un, donc bien sûr qui nous crée du malheur, mais où on se rend compte peut-être si éventuellement c'est suite à une grave maladie, on se dit, et c'est aussi comme ça qu'on guérit un petit peu notre peine, on se dit que la personne elle a arrêté de souffrir et que c'est peut-être mieux pour elle qu'elle soit rentrée un peu dans ces ténèbres, on va dire,
Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir ces deux cartes l'une à la suite de l'autre, puisque on voit qu'elles sont quasiment composées de la même manière. Elles sont très sombres et il y a ici... Qu'est-ce qu'il a le chat? Il veut sortir, bien sûr. Attendez, je reviens. On voit en fait ici qu'elles sont... qu'il y a une forme de sagesse dans ces deux cartes. Donc, je reviens. Donc voilà, excusez-moi. Le chat est sorti. Donc voilà, ce qui me semble intéressant, c'est d'avoir ces deux cartes l'une à la suite de l'autre, comme si en fait, dans ces ténèbres, et dans ce moment difficile, en fait, on trouvait une certaine sagesse. Bon, forcément, quand il y a la mort un petit peu proche de nous, ça nous fait réfléchir à beaucoup de choses et parfois ça nous éclaire aussi. Ensuite, là, avec la tentation et l'homme, je ne sais pas si je vous l'ai montré. J'ai également l'impression d'un... comment dire, c'est un petit peu difficile à dire, mais c'est ce qui me vient, donc je vais le dire. C'est ce qui m'est venu, que quelqu'un serait tenté d'attenter à ses jours, en fait. Voilà, je vous le dis franchement. Alors, pourquoi ou qu'est-ce qui se passe donc? J'ai l'impression que quelqu'un broie des idées noires. Alors, est-ce que c'est suite à ce malheur? Pourtant, regardez. Regardez, c'est la mutation. Donc, je pense qu'il faut être patient. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui déprime, en fait. Il y a quelqu'un qui a connu un grand malheur et qui déprime. Mais, franchement... s'il vous plaît, quand on a une perte comme ça ou d'un être cher, et ben il n'y a que le temps, il y a que prendre du temps qui va pas nous, je dis pas guérir ou soigner etc. Mais il faut prendre ce temps-là, il faut pas se presser. Donc si ça vous parle, je sais ça parlera pas à tout le monde. S'il vous plaît, prenez le temps de vous remettre. Ne pressez pas les choses. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Ou est-ce qu'il y a une autre carte pour les Sagittaires? Pour les mois de juin. La carte de la mutation aussi, hein, c'est bien sûr ce côté que la vie et la mort ne sont que finalement les deux facettes d'une même pièce. Hein. Donc, je sais que c'est un petit peu bateau de dire ça, mais pourtant, malgré tout, c'est bien la vérité. Ouais. Ben, je vais m'arrêter là et en fait, je vais... il n'y a pas d'autres cartes, donc je vais passer. On va recouvrir avec... l'oracle des simples. Donc pour nos amis Sagittaires, une carte un peu objective qui pourrait les aider, leur faire du bien. Franchement, Sagittaire, ami Sagittaire, c'est ce qu'on vient de dire. Prenez le temps, la patience. Regardez. Là, elle a vraiment sauté. Là, vraiment, c'était le vrai message, quoi, pour ce tirage. Donc,
pour ceux qui connaissent des difficultés, là, vraiment des mauvaises périodes, que ce soit la perte d'un être cher, une déprime, ou quelque chose que vous auriez fait, que vous regrettez là, avec la carte de la tentation, s'il vous plaît, soyez patient parce que ça va passer. C'est un cycle qui va passer. Donc bien sûr, au niveau des relations aussi, reconstruire des relations, reconstruire éventuellement un nouvel amour, reconstruire une nouvelle amitié, etc. Ben, tout ça prend du temps. La carte de la patience, elle est associée dans le tarot au 8 de denier. Donc à une carte d'apprentissage et, et, et en fait tout ce qu'on fait, que ce soit, même si on a du talent, en fait ce qui va nous servir c'est la pratique, c'est d'essayer et c'est de persévérer. Donc il y a vraiment cette idée de patience qui pourrait être aussi associée au 10 de denier avec l'héritage. On a peut-être aussi, suite à ce malheur, effectivement un héritage qui va apporter une nouvelle vision ou éventuellement de nouvelles manières de voir, de se positionner, d'investir en fait sa vie privée et la vie de sa famille et même dans la communauté. Voilà. Il faut, là pour vous, amis Sagittaires, à qui ça parle, il faut avancer lentement. Voilà, j'espère. Bon, c'est pas la joie foufou, mais voilà, j'espère que ça aura servi à ceux qui avaient besoin d'entendre ce message et qui connaissent aussi, comme nous tous, hein, parfois on connaît des moments difficiles. On va voir avec l'oracle des miroirs si on a un second message ou si aussi c'est un message qui serait dans la continuité de celui-là. Parfois c'est vrai qu'il y a des messages un peu plus denses, un petit peu plus lourds à donner que d'autres, hein, mais ouais, il faut les donner quand même, parce que ça peut toujours aider. Enfin, en tout cas, toutes les personnes que je vous ai citées tout à l'heure, moi-même, on fait ça dans l'idée de servir. Alors, pour les Sagittaires, mois de juin 2020. La carte de la jalousie. La carte de la joie. Je ne sais pas si la jalousie, c'est la joie. Le travail. Des accusations. Oui, bah ça va avec la jalousie, de toute façon. Un voyage, peut-être de noces. Et l'évolution. L'évolution qui est beaucoup sortie ce mois-ci. Enfin, sur plusieurs tirages. Bah, ce que je vois, en fait, c'est là, vraiment simplement et assez clairement. Donc, c'est pas du tout le même message, mais il me semble que certaines personnes vont accuser d'autres d'infidélité, et à mon avis ça sera ce ne sont pas des accusations vraiment fondées, puisque la suite du tirage nous parle plutôt de joie, de voyage, et là ça me fait vraiment penser à un voyage de noces tout simplement. Donc après vous mettez dans mariage ce que vous voulez, hein, on n'est pas obligé de passer à l'église ou à la mairie, mais une union avec une belle fin. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, en fait,
cette demande en mariage, ça sera quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Ça sera peut-être aussi que votre relation qui était peut-être cachée au travail va être dévoilée suite à quelqu'un qui serait jaloux. Mais bon, peu importe finalement que ce soit dévoilé par quelqu'un d'autre. Ce qui est le plus important, c'est de vous préserver et de préserver votre bonheur. Là, clairement, on a une très belle carte suivie à la fin de l'évolution, ce qui quand même tend à nous dire que même si le mois de juin commence un petit peu tendu, il va terminer dans de bons auspices. Sur de bons auspices. Je sais plus comment on dit. Bref. Vous m'avez compris. Voilà. Donc, quand même, faites attention au cas où autour de vous. Hein. Et effectivement, préparez-vous peut-être à être, entre guillemets, trahi par quelqu'un ou accusé par quelqu'un d'avoir fait ceci ou cela. Bah écoutez, vivez votre vie, hein, vous savez ce que vous faites, donc ne vous laissez pas intimider par cette personne ou par ces accusations. Je tire une petite carte de l'oracle de l'amour sur ce tirage plutôt amoureux du coup. Donc pour ceux qui avaient une relation cachée, préparez-vous quand même à faire face entre guillemets, hein. Pas méchamment ou quoi, mais le message souhaite que vous soyez prêts en fait. C'est toujours intéressant d'être prêt plutôt que d'être surpris et d'être démuni face à peut-être une réaction un peu violente. Ah, waouh! On a cette carte-là qui vient de sauter. C'est la plume de l'ange. Magnifique. Franchement, regardez comme c'est doux. Bon, alors, la plume de l'ange, moi, ça me fait penser... Alors déjà, ça me fait penser aux synchronicités. Donc, voilà, si ça vous parle, prêtez attention en ce mois de juin à tout ce qui serait synchronicité, c'est-à-dire voilà, des messages qui se répètent, des mots que vous voyez souvent, pourquoi ces mots-là vous parlent et qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Ça me fait penser à ça, ça me fait également penser à se protéger, hein. Vous voyez que le personnage est sous ses ailes, en protection, quelque chose de très doux, donc c'est ce qu'on disait par rapport à ça. Quoi qu'il se passe pendant le mois de juin, essayez d'avoir conscience de tout ce qui pourrait se passer et de tout votre environnement en fait, pour pouvoir justement l'influencer comme vous le désirez et pas comme les autres le voudraient. Ça me fait également penser à quelque chose de très doux, un petit moment, on va dire, d'intimité et de douceur avec vous-même. Peut-être justement dans un voyage. Voilà. La carte m'invite à vous dire de prendre soin de vous. Donc, je lis un petit passage comme j'ai fait aux autres signes de l'auteur. Alors, la plume de l'ange. Cette carte représente
ta part céleste. Tu n'es rien qu'une poussière poussée par le vent. Et pourtant, tu es beaucoup. Ici, l'exquise légèreté de ton ange gardien t'offre douceur et tranquillité. Ainsi, paré de plumes et de bonté, ce guide peut apparaître comme une figure assez pâle. Mais, quelle que soit sa nature, il est l'œil de Dieu logé dans ta cathédrale intérieure. Ça fait beaucoup penser au premier tirage. Le fait d'avoir conscience que la vie et la mort sont des partenaires, en fait. Donc je vous lis pas tout, je vous lis juste la fin. Laisse-toi frôler par la plume de l'ange, avance à ses côtés et ferme les yeux. L'esprit de l'ange veille sur ta vie, car il est tout amour pour toi. Est-ce pour cela que certaines personnes aiment à dire « l'amour est un don venant du ciel » Bonne question. Ce qui me fait rajouter pour le premier tirage, au sujet du premier tirage, peut-être, pour ceux à qui ça parlera, d'avoir peut-être conscience ou de vous renseigner sur le fait que la personne qui est partie, si tel est votre cas, et bien quelque part elle est toujours là et elle veille sur vous. Alors je sais que ça peut paraître très anodin de dire ça, et pourtant quand on comprend ça, la mort est quand même plus légère à accepter, et aussi à se dire que cette personne-là n'aurait pas voulu que vous restiez triste trop longtemps. Voilà, ça c'est pas les cartes qui le disent, c'est moi, c'est mon avis personnel. Mais voilà, j'espère vous avoir délivré les messages qui vous serviront au mois de juin. Pas évident ce tirage, mais écoutez, parfois c'est comme ça. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous et d'être très patient quoi qu'il advienne au mois de juin. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.